C'est officiel, les gars, c'est officiel. Ça fait environ 3 mois que Canva est devenu un peu comme une centrale électrique en matière de conception graphique à partir d'un téléphone mobile. Canva a tellement investi dans le développement de son application mobile qu'aujourd'hui, il est possible de réaliser avec son téléphone portable 80 à 90% des conceptions, des designs graphiques que vous pouvez réaliser sur votre ordinateur et ça, c'est vraiment génial. Alors, pour ceux qui se donnaient comme excuse, oui, je n'utilise pas Canva parce que moi, je n'ai pas un ordinateur, sachez maintenant, sachez que dès aujourd'hui, votre excuse ne tient plus la route. Vous pouvez réaliser beaucoup de choses qu'avec votre smartphone. Pour ceux qui ne le savent pas, Canva permet de créer de beaux designs graphiques sans être un professionnel, sans être graphiste. Et Canva vous permet également de gagner de l'argent. Vous pouvez gagner de l'argent en économisant déjà l'argent que vous devrez payer à un graphiste pour qu'il vous réalise un quelconque design. Et vous pouvez également gagner de l'argent quand vous maîtrisez Canva. Donc, quand vous maîtrisez Canva, vous allez proposer votre service de design graphique à d'autres personnes, à ceux qui en ont besoin, et ces personnes vont vous payer pour ce service. Canva peut être utilisé par tout le monde et peu importe le téléphone que vous avez, peu importe la marque de téléphone que vous avez, Canva fonctionne de la même manière sur tout smartphone. Et même quand vous avez un ordinateur, Canva est très pratique. Il est également important quand vous avez un ordinateur de savoir comment utiliser Canva mobile et de l'avoir sur votre téléphone portable. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'application Canva mobile. Salut à tous, je suis Danielle Safira. Bienvenue sur notre chaîne, le meilleur endroit où vous pouvez apprendre tout sur les outils digitaux dont vous avez besoin pour avoir un business en ligne durable. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, je vais vous présenter l'application mobile Canva. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pour pouvoir utiliser Canva, vous avez besoin déjà de télécharger Canva. Donc, vous allez vous rendre sur votre store, sur votre Play Store pour télécharger alors votre application mobile. Exactement comme vous le voyez à l'écran, vous allez vous chercher Canva. Faites bien attention au logo de Canva. Choisissez ce que vous voyez affiché à l'écran. Ne faites pas d'erreur. Eh bien, une fois que vous avez téléchargé et installé Canva, vous allez maintenant vous inscrire sur Canva avec votre adresse email et un mot de passe. Voici donc la page d'accueil de Canva. La première chose qui attire l'attention sur cette page, c'est cette grande bannière qui me salue, qui me souhaite la bienvenue. Au-dessus de cette bannière, nous avons la barre de recherche. Attention! Entre le moment où j'ai tourné cette vidéo et le moment où je la publie, il y a eu une mise à jour au niveau de Canva. Et comme vous le voyez affiché à l'écran, cette modification ne concerne que la bannière. Cette bannière ne me souhaite plus la bienvenue comme au niveau de la version précédente. Et la barre de recherche n'est plus au-dessus de la bannière, mais elle est maintenant au niveau de la bannière. Au-dessous de la barre de recherche, nous avons les grandes catégories de design que nous pouvons réaliser avec Canva. La catégorie pour vous dépend de vos habitudes, dépend de ce que vous avez l'habitude de créer. C'est en fonction de vos habitudes que Canva vous propose des types de design que vous pouvez réaliser. Nous avons par exemple les catégories réseaux sociaux, les catégories présentation, vidéo, marketing, Canva Office. Et si ce que nous voulons réaliser ne se trouve dans aucune de ces catégories, nous avons qu'à cliquer sur le bouton plus
pour avoir accès aux autres types de design que nous pouvons réaliser avec Canva. Donc, si par exemple, je suis intéressée par la catégorie réseaux sociaux, quand je clique sur réseaux sociaux, je vais voir tous les types de design qui concernent les réseaux sociaux. Et bien, c'est la seule différence qu'il y a entre la version actuelle de Canva et la version précédente. Je n'ai pas repris toute la vidéo, j'ai juste apporté cette modification. Tenez en compte pour la suite de la vidéo et chaque fois que je reviendrai sur cette page, sur la page d'accueil, n'oubliez pas qu'elle se présente maintenant de la sorte. En dessous de la bannière, vous avez créé un design et à ce niveau, vous avez toutes les catégories de design que vous pouvez créer. Et l'ordre des catégories n'est pas la même chez tout le monde. Tout dépend de ce que vous avez l'habitude d'utiliser sur Canva. Donc, quand je balaye vers la gauche, je trouve d'autres catégories. Vous vous rendez donc compte que vous pouvez vraiment créer tout type de design. En bas, j'ai quelques propositions de modèles pour chaque catégorie. La première catégorie que moi j'ai, c'est publication Instagram. Alors, quand je balaye encore vers la gauche, j'ai quelques publications, quelques modèles de publication Instagram. Alors, pour avoir accès à tous les modèles de publication Instagram, je clique soit sur la flèche ou soit sur afficher tout. Je vais cliquer sur afficher tout et là vous avez tous les modèles de publication Instagram. Il y en a vraiment assez, vous aurez le temps de les découvrir. Alors vous pouvez voir en haut de la page la barre de recherche où il est mentionné publication Instagram. Je vais supprimer publication Instagram en cliquant sur la croix et je retourne à la page d'accueil en cliquant sur arrière ou en faisant arrière. Ici, j'ai les logos. Je vais cliquer sur afficher tout ou sinon je peux cliquer sur la flèche pour voir tous les modèles de logos. Comme tout à l'heure, j'ai plein de modèles de logos que je peux utiliser. Mais j'aimerais surtout attirer votre attention sur cet espace blanc où il est marqué vierge. Alors pour tout type de catégorie que vous allez choisir, il y aura toujours en premier lieu document vierge qui va vous permettre de réaliser vos conceptions, vos designs graphiques à partir de zéro, à partir de rien. Pour retourner à l'accueil, vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton d'accueil qui se trouve totalement en bas de votre écran. Je ne vais pas vous présenter toutes les catégories de conception graphique que vous pouvez réaliser. Je vais balayer vers le haut pour vous donner une petite idée. Quand vous serez sur votre page d'accueil, vous pouvez prendre du temps pour découvrir tout ce que vous pouvez faire avec Canva. Et vous verrez, ce sont des choses très intéressantes. Il y a des catégories vraiment très intéressantes. Retournons maintenant à la barre de recherche. Je vais entrer par exemple un mot, je vais entrer story. Et qu'est-ce que vous remarquez? Canva me propose toutes les catégories qui comportent le mot story. Je vais choisir par exemple la story WhatsApp et ça m'amène vers tous les modèles de story WhatsApp. Je retourne à la page d'accueil, OK, en cliquant sur le bouton d'accueil ou en faisant arrière. Et je me retrouve à nouveau sur ma page d'accueil. Nous avons déjà vu les catégories et la barre de recherche. Nous allons maintenant voir le gros bouton plus. Quand je clique sur le bouton plus, Canva me montre toutes les catégories disponibles. Et nous avons toujours la barre de recherche en haut et nous pouvons entrer un mot-clé que nous recherchons. Sur cette page, j'ai une autre option qui est apparue et qui est dimension personnalisée. Donc quand je clique là-dessus, je me rends compte que je peux créer un design avec la longueur et la hauteur que je souhaite. Moi, je vais entrer par exemple pour la largeur 1200. La hauteur, je vais entrer peut-être 700. Et vous voyez à ce niveau, j'ai l'unité
de mes mesures. Et par défaut, c'est sur pixel. Mais si je veux choisir une autre unité, je peux cliquer sur la flèche et choisir soit millimètre ou centimètre. Moi, je vais laisser sur pixel et lorsque j'ai bien défini mes dimensions et mon unité de mesure, je vais cliquer sur créer un nouveau design pour pouvoir créer un nouveau design à ma dimension. Donc, cette option est vraiment très utile quand vous voulez créer un visuel dont les dimensions ne sont pas disponibles sur Canva ou quand vous voulez créer, voilà, un truc, un visuel vraiment particulier, vraiment spécifique. Alors, je clique sur annuler et je me retrouve sur la page d'accueil. Tout en bas de votre écran, vous allez voir 3 boutons. Le premier bouton, c'est le bouton d'accueil qu'on a déjà vu. Le deuxième bouton, c'est le bouton du design où vous retrouvez tous les designs que vous avez réalisés. Donc, vous voyez, ici, j'ai tous les designs que j'ai eu à réaliser. Le troisième bouton est le bouton menu. Si je clique sur menu, je me retrouve sur cette page. En premier lieu, j'ai mon profil et quand je clique sur la petite flèche, j'ai l'équipe que j'utilise actuellement. Je peux décider de changer l'équipe en cliquant simplement sur l'équipe de mon choix. Je retourne sur mon profil. À part le changement d'équipe, je peux parrainer des amis et je peux accéder à la politique de confidentialité de Canva. Enfin, je peux tout simplement me déconnecter de mon compte Canva. J'ai partagé avec vous où je peux retrouver tous les designs que d'autres utilisateurs de Canva ont partagés avec moi via un lien. Ensuite, nous avons l'identité visuelle. L'identité visuelle permet de définir vos couleurs et vos polices et également de télécharger vos logos. Nous avons ici le planificateur de contenu pour programmer vos différentes publications que vous créez dans Canva sur vos différents réseaux sociaux. C'est une fonctionnalité professionnelle, donc il vous faut la version payante de Canva pour l'utiliser. Donc ici, vous pouvez créer une équipe en rajoutant des membres. Au niveau de tous vos dossiers, vous aurez les différents dossiers que vous avez créés. Si vous n'avez pas un compte professionnel, vous êtes limité à 2 dossiers seulement. Mais avec un compte professionnel, le nombre de dossiers est illimité. La corbeille contient tous les fichiers, tous les documents, tous vos visuels que vous avez supprimés. Voici donc ainsi présenté tout ce que vous devez savoir pour commencer à créer sur Canva mobile. Je ferai d'autres vidéos sur Canva mobile, surtout que je sais que le smartphone est le premier appareil avec lequel on est connecté à Internet aujourd'hui. Je sais également que tout le monde n'a pas d'ordinateur et quand bien même on possède un ordinateur, on n'a pas toujours envie de le trimballer et de l'ouvrir partout. J'espère qu'avec cette vidéo, vous en savez un peu plus sur Canva mobile, que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que vous avez déjà l'habitude d'utiliser Canva? Et surtout, dites-moi quelle thématique vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi. On se donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao!